Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous montrer comment réaliser Hello Kitty au crochet. Donc vous commencez par prendre votre élastique et vous allez faire une boucle en tournant 2 fois celui-ci autour du crochet. Ensuite nous allons faire 2 mailles en l'air. Pour cela je prends un élastique au bout de mon crochet, je passe dans ma boucle et je remets l'élastique sur mon crochet. Là j'obtiens donc une maille en l'air et j'en fais une seconde. Nous obtenons donc à ce moment-là une chaînette de 3 mailles puisque le nœud étant compté comme une maille. Je vais maintenant faire un nœud coulé. Donc je fais une maille, sauf qu'à cette étape, je vais passer le premier élastique dans le second. Et je ferme. Maintenant, je vais travailler tout autour de cette petite chaînette. Je vais commencer par prendre mon crochet. Je vais l'insérer dans la deuxième maille en allant vers la gauche. Celle-ci, je rentre et je vais faire une maille serrée. Donc pour ceci, je rentre, je vais chercher mon élastique, je le ressors. Je fais un jeté, donc je fais la deuxième partie de mon élastique que je remets sur mon crochet et ensuite je passe le premier élastique dans les 2 secondes, comme ceci. Là j'ai réalisé une maille serrée. Maintenant je vais faire 2 mailles serrées dans le petit anneau au bout. Donc j'en fais une, donc je rentre, je sors mon élastique, je fais un jeté et je rentre le premier dans les 2 secondes. J'ai donc une maille serrée et j'en fais une autre, toujours dans ce même anneau. Je viens chercher, je ressors, je fais un jeté et je passe le premier dans les 2 secondes. Comme ceci. Je tourne maintenant mon travail à l'envers. Nous allons toujours tisser de la droite vers la gauche. Donc là, je fais une maille serrée dans la maille suivant l'anneau. Et dans la seconde maille, la dernière, je vais faire 2 mailles serrées. Donc j'en fais une première. Et j'en fais une deuxième, toujours dans cette même maille. Donc lorsqu'on aura fini cette dernière maille, on devra donc obtenir 8 mailles serrées autour de ce petit rond et nous allons poser notre marqueur. Donc c'est ça qui nous permettra de savoir à chaque fois qu'on a fait un tour complet. Donc on repositionne notre petit ovale dans le sens du départ et on va continuer à refaire un autre tour. Donc là je vais dans la première maille et je fais une augmentation. Donc une augmentation c'est 2 mailles serrées dans cette même maille. Donc je fais une première, puis une deuxième toujours dans la même maille. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une maille serrée, donc une seule. Donc je rentre dans la maille suivante, je vais prendre un élastique, je le mets au bout de mon crochet, je le ressors, je fais mon jeté et je passe mon dernier élastique, enfin mon premier, sur mes 2 derniers. Nous partons maintenant pour 3 augmentations. Donc ma première augmentation dans la maille suivante, donc je fais 2 mailles serrées dans une maille pour avoir une augmentation. Donc ma première maille serrée, je repique au même endroit, j'en fais une seconde. Et là nous avons donc une augmentation. Je vais dans la maille suivante, je pique, je fais une maille serrée. Je repique dans le même endroit, j'en fais une seconde et là j'ai 2 augmentations. Et ensuite, je vais dans la maille suivante et je refais 2 mailles serrées dans la même maille pour avoir ma 3e augmentation. On continue avec une maille serrée dans la maille suivante. Puis 2 augmentations. Donc il me reste que 2 mailles. Donc dans la première, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Donc là j'en ai fait une. Je repique au même endroit, je fais la seconde. Et ensuite, je vais dans la dernière maille, donc la maille où il y a le petit crochet. Et je viens faire 2 mailles serrées dans celle-ci. La première
la deuxième. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez normalement 14 mailles serrées autour de ce cercle. Lorsque j'ai fini, je retire mon petit crochet de fixation et je viens le mettre à la place de l'élastique qu'il y a sur mon crochet. Et on continue. Donc c'est reparti avec une augmentation, on pique dans la maille suivante et on fait 2 mailles serrées dans cette même maille. Ensuite, on fait 2 mailles serrées. Donc, je pique dans la maille d'à côté, je fais une première maille serrée. Je pique dans la suivante, je refais une maille serrée. Ensuite, je fais une augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. On repart avec une maille serrée dans la maille suivante. Puis une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Puis une maille serrée. Et une augmentation. Puis 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans la maille suivante. Et une maille serrée encore dans la maille suivante. Ensuite, on réalise une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Puis une maille serrée. Une augmentation. Et on finit par une maille serrée. Lorsque ce troisième tour sera terminé, vous devriez avoir au total 20 mailles. Vous pouvez maintenant changer votre crochet de place et on repart pour un troisième tour. On commence ce quatrième tour avec une augmentation. Je pique dans la maille suivante et je fais 2 mailles serrées dans cette même maille. Donc une première et je repique à nouveau dans la même maille, je fais ma seconde. Ensuite, on va réaliser 3 mailles serrées. Donc je pique dans la maille suivante, je fais une maille serrée.
Je repique à nouveau à côté, j'en refais une deuxième. Et encore à côté, j'en fais une troisième. Je vais maintenant réaliser une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Je réalise ensuite 2 mailles serrées, donc une première maille serrée dans la maille suivante. Puis une seconde dans la maille suivante. Nous allons maintenant faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et ensuite on réalise 2 mailles serrées. Donc une première maille serrée dans la maille suivante. Puis toujours dans la maille suivante, une seconde maille serrée. On réalise encore une augmentation. Puis 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Ensuite, on réalise une augmentation. Puis 2 mailles serrées. Encore une augmentation. Et on termine avec 2 mailles serrées. Une première. Et la dernière, on vient piquer dans la maille où on a notre crochet et on vient faire notre dernière maille serrée. Pour cette quatrième rangée, vous devrez avoir 26 mailles au total. On attaque maintenant notre cinquième tour. On pique dans la première maille et on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans cette même maille. On réalise ensuite 4 mailles serrées. Puis une augmentation.
3 mailles serrées, une augmentation, trois mailles serrées, une augmentation, quatre mailles serrées, une augmentation, trois mailles serrées, une augmentation, et on termine ce cinquième tour avec 3 mailles serrées. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ce cinquième tour sera composé de 32 mailles au total. Maintenant, vous pouvez changer votre marqueur de place et on va passer au sixième tour. Donc maintenant, le travail va être un petit peu répétitif puisque du sixième tour au dixième tour, on va réaliser une maille serrée dans chaque maille. Donc je ne vais pas toujours vous filmer tous les tours puisqu'en fait, vous rentrez dans une maille, vous faites une maille serrée et vous faites ça sur le tour 6, sur le tour 7, sur le tour 8, sur le tour 9 et sur le tour 10. Donc au total, vous avez 32 mailles sur le 6e, 7e, 8e, 9e et 10e tour. Donc là j'ai accéléré, je finis mon sixième tour et je vais entamer mon septième tour exactement de la même manière, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Donc je finis mon sixième, hop, je change mon marqueur de place et j'entame mon septième de la même manière.
Je termine mon 7e, je mets mon marqueur et j'entame mon 8e de la même manière. Je termine mon 8e, je change mon marqueur et j'entame le 9e de la même manière. Et on fait pareil ici, je termine mon 9e, je change mon marqueur et je commence le 10e de la même façon. Donc on arrive sur le 11e tour et là nous allons réaliser une diminution. Donc je pique dans ma maille, je vais chercher un élastique, je le fais sortir de l'autre côté. À ce moment-là, je vais bloquer mes élastiques, piquer dans la maille suivante. Je vais reprendre mon élastique, je le ressors, je fais mon jeté. Voilà. Donc là, j'ai 4 élastiques et je vais passer le premier dans les 3. Et donc là, j'ai réalisé une diminution. Ensuite, je fais 4 mailles serrées. Donc toujours en partant de la maille suivante. Donc une première ici. Une seconde à côté. Dans la maille suivante, la troisième. Et dans la maille suivante, la quatrième.
On réalise de nouveau une diminution. Donc on pique dans la maille suivante, on vient chercher un élastique, on ressort l'élastique, on repique dans la maille suivante, on reprend l'élastique, on le repasse à travers, on a 3 élastiques sur le crochet, on fait notre jeté et on passe le premier dans les 3 derniers. Ensuite on réalise 3 mailles serrées. On continue avec une diminution, donc je pique dans la maille à côté, je prends mon élastique, je le passe dedans, je repique dans la maille à côté, je reprends mon élastique, je le ressors, je fais mon jeté et je passe le premier élastique dans les 3 derniers. Ensuite on réalise 3 mailles serrées. Une première, une deuxième, et une troisième. On réalise maintenant une diminution, je pique dans la maille suivante, je passe mon élastique, je le ressors, je repique dans la maille suivante, je prends mon élastique, je le ressors, je fais mon jeté et je passe le premier dans les 3 derniers. Je réalise maintenant 4 mailles serrées. Une diminution, trois mailles serrées. Une diminution, et on termine ce tour avec 3 mailles serrées. Donc ce 11e tour se constituera de 26 mailles au total. Quand vous avez fini, il ne vous reste plus qu'à prendre votre crochet et à le mettre sur la bonne maille. Et on va entamer le 12e tour. Et on commence celui-ci avec une diminution. Je pique dans la maille suivante, je passe mon élastique, je repique dans la maille suivante, je reprends mon élastique, je fais mon jeté et je passe le premier dans les 3 derniers.
On réalise ensuite 3 mailles serrées. Une diminution. Deux mailles serrées. On fait bien attention ici car lors de nos diminutions, nos mailles sont beaucoup plus petites. Faites attention de ne pas passer à côté de celle-ci. Et donc là, nous réalisons une diminution. Deux mailles serrées. Une diminution. Trois mailles serrées. Une diminution. Deux mailles serrées. Une diminution. Et on termine avec deux mailles serrées avant de changer notre crochet de place. Donc normalement, ce tour se constitue de 20 mailles au total. On repart avec un nouveau tour et cette fois-ci on commence par une diminution. Puis deux mailles serrées. Une diminution. Une maille serrée.
diminution, une maille serrée, une diminution, deux mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, et on termine avec une maille coulée. Donc je rentre dans la dernière maille, je prends mon élastique, je le ressors, je passe celui-ci dans le dernier et je fais un nœud coulé. Et mon travail est terminé. Ce 13e tour est composé de 14 mailles et c'est le dernier, donc nous pouvons retirer notre crochet définitivement. Là, notre tête est faite, donc pour le moment ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous verrez qu'après ça ressemblera à une tête. Donc là nous allons faire les oreilles. Donc nous commençons en réalisant une boucle, donc on la tourne 3 fois autour de notre crochet. Nous allons maintenant réaliser 6 mailles serrées dans la boucle. Pour ceci, je prends un élastique, je le place au bout de mon crochet, je passe ma boucle à l'intérieur et je replace l'élastique sur le crochet. J'ai à ce moment 2 élastiques sur mon crochet. Je vais rentrer le premier dans le deuxième. Maintenant, je vais garder cet élastique sur le crochet et je retourne dans ma boucle. Je vais chercher un autre élastique, je le passe uniquement dans ma boucle. Ensuite, je fais un jeté, donc je passe l'élastique sur mon crochet et je passe le premier dans les 2 derniers. Je retourne dans ma boucle. Je vais chercher un 3e élastique. Je le mets au bout. Je le passe dans ma boucle. Je le fais ressortir. Je fais mon jeté et je passe le premier dans les 2 derniers. Je retourne dans ma boucle et je vais chercher un 4e élastique. Je le replace au bout. Je le passe dans ma boucle. Je fais mon jeté et je passe le premier dans les 2 derniers. Je retourne dans ma boucle, chercher un 5e élastique. Je repasse dans ma boucle, je fais mon jeté et je passe le premier dans les 2 derniers. Je retourne dans ma boucle, je vais chercher un 6e élastique. Je le ressors, je fais mon jeté, je passe le premier dans les 2 derniers. À ce stade, j'ai exactement 6 mailles, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur mon crochet. La 6e, je vais venir l'encastrer dans la première. Donc je rentre dans ma première boucle. Je vais chercher un 7e élastique, je le fais sortir de ma maille, je fais un jeté et je passe le premier dans les derniers. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre marqueur, c'est-à-dire notre petit crochet à l'arrière de cette maille.
Pour le second tour, nous allons réaliser une augmentation puis une maille serrée et ce sur tous les rangs. Donc on commence par l'augmentation, je rentre dans ma maille, hop, je fais un jeté et je ressors. Je fais une autre maille serrée dans la même maille. Donc une augmentation, c'est ceci, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là j'ai fait une augmentation, ensuite je fais une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et on termine par une maille serrée. On obtient en tout 6 mailles tout au long de cette rangée. Donc lorsqu'on a terminé, on enlève notre petit marqueur et on vient le changer de place. On va maintenant démarrer notre troisième et dernier tour avec une maille serrée dans chaque maille. Donc on aura en tout 6 mailles tout au long de ce tour. La dernière maille, bien évidemment, on fait une maille coulée et non pas une maille serrée puisqu'on vient terminer notre travail. Donc je rentre dans ma dernière maille, je fais ressortir et là je rentre aussitôt dans la deuxième, je ne fais pas mon jeté. Et là maintenant, je fais ma maille coulée. Et voilà, mon oreille est terminée. Je vais en faire bien évidemment 2 puisque Hello Kitty a 2 oreilles. Donc je ne filme pas la deuxième, mais le procédé est exactement le même. Donc entre temps j'ai rembourré ma petite tête provisoirement, c'est juste le temps de voir où je vais fixer mes oreilles, mes yeux et mon nez. Donc je vais tout simplement prendre des petits élastiques que je vais placer provisoirement au-dessus de ma tête pour mes oreilles et pareil pour le placement de mon nez et de mes yeux. Donc ça me permet de plus facilement visualiser lorsque ma boule est rembourrée, mais ce n'est pas obligatoire bien évidemment. Donc là je place mes petits marqueurs pour qu'après j'ai moins de difficultés en tout cas à chercher les placements de mes yeux et de mon nez.
Donc me revoilà, entre temps j'ai changé mes ongles, mais ceci n'a absolument aucune importance. Donc là j'ai placé plus ou moins mes marqueurs. Maintenant je vais venir fixer mes oreilles, donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc je vais venir prendre mon oreille, on voit déjà qu'il y a un petit fil puisque c'était le fil de finition de mon oreille. Je vais en placer un autre à l'opposé, vous pouvez même en mettre jusqu'à 4, hein, ça dépend. Là pour les oreilles 2 me suffisait, mais je vais en rajouter pour les membres inférieurs tout à l'heure. Donc je vais tout simplement faire comme ceci. Voilà. Ensuite je vais venir placer mon oreille à l'endroit où elle doit être mise. Donc ce n'est pas, enfin moi je les ai pas rembourrées puisque elles ont une forme demi-sphère comme ça et elles la gardent parce qu'elles ne sont pas grosses. Donc ensuite pour placer mon oreille, je vais tout simplement rentrer dans ma tête à l'endroit de mon marqueur. Donc là je retire mon marqueur pour ne pas qu'il me gêne. Je vais prendre un élastique de mon oreille que je vais passer dedans. Donc je la place dedans. Comme ceci, je garde l'élastique sur mon crochet, je le coince et je vais plus loin chercher le deuxième que je fais passer aussi à l'intérieur. Et lorsque c'est dedans, je vais tout simplement faire un nœud. Donc je vais faire ça pour mes 2 oreilles. Donc voilà, les 2 oreilles sont placées, maintenant je vais faire les yeux. Donc je prends un élastique, je le tourne 4 fois autour de mon crochet, je renouvelle l'opération une seconde fois. Et ensuite je vais prendre un élastique, je le mets au bout de mon crochet et je passe ces 2 nœuds à l'intérieur de ce même élastique. Donc une fois, 2 fois. Et là nous allons procéder plus ou moins de la même manière en fait que pour les oreilles. Donc là, les yeux, je les place à la verticale et le nez à l'horizontale. Donc j'ai retiré mon marqueur. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur de ma tête, passer mon crochet, prendre un élastique, je le fais passer dedans. Hop, je le coince dans mon crochet. Je vais un peu plus loin de l'autre côté. Je vais chercher le second. Je le repasse de l'autre côté. Et là, je fais tout simplement un nœud coulant en passant le premier dans le deuxième. Et je tire et je fais la même chose pour les 2 yeux et pour le nez. Donc là ça ressort, c'est pas grave, on repousse et hop ça revient. Donc voilà ce que ça donne quand c'est fait. Je vais les renlever tout à l'heure pour les placer beaucoup plus bas parce que là ils sont trop hauts, vous allez le voir lorsque je vais placer mes moustaches. Donc les moustaches on va les mettre comme ça sur le côté, donc je rentre sur le côté de ma joue, hein. Comme ceci, si j'y arrive, voilà. Je prends mon élastique. Je rentre une première partie, ensuite je vais aller beaucoup plus loin, chercher l'autre partie. Et là par contre je ne vais pas resserrer avec un nœud coulant parce que ça va tout resserrer. Je vais prendre un deuxième élastique que je vais passer dans ces 2 là. Et celui-là je vais faire un nœud coulant. Donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lâche et donc que ma moustache soit beaucoup plus jolie. Donc là je vais faire les 4 moustaches. Et vous voyez mes yeux sont beaucoup trop hauts, donc je vais tout redimensionner après. Normalement vos 2 yeux doivent se trouver entre vos 2 moustaches et le nez encore un peu plus bas. Donc là j'ai fait un petit nœud papillon, je ne l'ai pas filmé mais vous le retrouverez sur YouTube, hein, c'est très simple à faire. Et pareil à l'arrière je vais faire un petit nœud coulant. Je vais le passer en dessous de mon oreille, donc à l'intérieur de ma tête. Donc je voulais le passer dans l'oreille mais je me suis dit que c'était pas une très bonne idée. Donc du coup je passe dans ma tête à ras de mon oreille, vraiment au ras-bord de mon oreille. Je viens chercher cet élastique, je le fais passer à l'intérieur. Et je vais tout simplement le nouer avec un morceau d'élastique de mon oreille qui est encore à l'intérieur de mon personnage. Donc on va le retrouver juste ici, voilà. Je fais un nœud tout simplement avec celui-là. Et il va tout à fait tenir.
Et voilà ce que l'on obtient. Donc là mes yeux comme je vous l'ai dit sont plus hauts, je vous laisse regarder juste après. Une fois rembourré, c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai remis les moustaches un peu plus écartées, les yeux bien entre les moustaches et le nez tout en bas. Une fois rembourré, voilà ce que ça donne. Je vous retrouve juste après pour la suite du personnage.